Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour encore une partie longue, cette fois-ci toujours en départemental 3, entreprise Île-de-France. Aujourd'hui, c'était parti contre le club 608, la dernière ronde, la ronde 8 de la ligue. Je me retrouve avec les blancs à l'échiquier 2, et je tombe de manière un peu surprenante sur un adversaire non classé à 1499. Et alors pourquoi cela? En fait, leur premier échiquier était en Elo 1780, quelque chose comme ça. Et le reste de leur équipe, ils avaient des joueurs plutôt vers 1500. Et donc comme on peut échanger de place dans la limite de 100 Elo, mon adversaire avait le droit d'être en deuxième échiquier. Avant la partie, je regarde rapidement quand même son profil feed. Et je vois que en Blitz, il est classé 1700 quelque chose. Donc déjà, je sais que c'est pas un débutant, que la partie va quand même être accrochée. Mais donc normalement, si j'ai bien compris les règles, je ne gagne ou perds pas de points à l'issue de cette partie. Allez, je propose qu'on aille directement dans la partie. On voit E4 comme d'habitude. Je sais pas à quoi m'attendre, et évidemment, comme dans toute bonne partie longue sur cette chaîne, on me joue la carocane. Bon, c'est assez drôle pour cette semaine. J'ai travaillé la carocane. Donc je vois des 4 et des 5. Et alors là, j'hésite. J'hésite parce que ce que je joue régulièrement, c'est la variante d'échange. Je prends des 5. Mais bon, je me dis c'est un non classé, même si okay, il joue en blitz, c'est pas non plus un grand maître. Est-ce que j'ai envie d'une partie un peu positionnelle comme ça, on va essayer d'attaquer? Je sais pas. Mais en même temps, ce que je travaille en ce moment, c'est la Fantasy Variation F3. Ça mène à des positions très compliquées, donc parfait pour jouer contre un adversaire peut-être moins préparé. Mais il faut savoir que pour cette partie, je suis dans une forme physique euh, très très loin de mes standards, on va dire. Je suis très fatigué, j'ai du mal à réfléchir, donc en fait je sais pas si j'ai envie de me lancer dans une position compliquée. Bon, je recule pas devant la difficulté, j'envoie la fantaisie, je me dis on verra bien. Et là déjà mon adversaire il marque un petit temps de pause, peut-être 30 secondes, une minute. Là je me dis ok, il est pas préparé à fond, mais en fait il va me jouer les coups théoriques. Il va jouer la ligne avec pion prend E4, je reprends D5, cavalier F3, fou G4, et sur fou C4 il fait bien cavalier D7. Donc déjà je me dis ok, bon il connaît quand même un peu la théorie, même si c'est des coups logiques. Mais il prend un peu de temps. Je fais petit rock, il fait cavalier F6, je suis là tout à fait logique. Et là je fais C3. Je fais C3, j'essaie de me rappeler un peu quand même ma prépa, parce que je joue les coups de manière automatique, mais sur le moment je me dis, non mais quand même le pion là il est en prise, est-ce que je peux le prendre ou pas? Alors je sais que dans ces variantes, faut faire attention avec les pièges de fou prend F7 et cavalier prend E5 par exemple. Donc là, si jamais il vient prendre en E4, on aurait en effet pion prend, je suis en train de voir. Mais attends, s'il fait roi E7 et pas roi prend, mais s'il prend le 5 et on récupère le matériel avec intérêt. Et bon, attends, j'essaie de prendre un peu de temps pour calculer. Je joue C3 quand même. Je me dis ok, je joue C3. Il va faire le coup théorique fou D6. Je viens clouer ce cavalier qui maintenant menacé de prendre peut-être en E4, on sait pas. Et après, je continue mon développement avec cavalier BD2, dame C2, et j'ai mon setup un peu habituel. Je connais pas trop les plans après, mais au moins j'ai mon setup. Et là, sur C3, mon adversaire, il réfléchit, peut-être 10 minutes. J'ai pas noté les temps, mais il réfléchit longtemps. Il part jouer fou D6. Moi, tempo, je joue fou G5, hein. À chaque fois, j'ai le temps de réfléchir pendant qu'il réfléchit, et puis pour l'instant, c'est quand même prépa. Il fait petit roch, cavalier BD2 sans souci. Et là, je commence à me poser quelques questions sur est-ce que, ok, s'il fait H6 fois H4, s'il fait G5, déjà si je veux sacrifier ou pas. Mais après, en fait, je me suis rarement pris ces plans-là, avec G5, le H6 ou pas avec G5.
Et donc je sais pas si je dois vraiment faire fou G3 pour après me prendre cavalier H5 par exemple, ou si je dois faire fou F2, mais en même temps, ça bloque ma tour. Il y a un peu un des intérêts, une des raisons pour lesquelles je fais la fantasy variation. C'est pour faire fou F3, F2 pour fou 3 derrière. Bon, je me pose des questions, mais c'est pas ce qu'il joue. Et dame C7. Bah moi je dis de faire dame C2. Logique, hein. Je suis très content, je viens me sortir de ce clouage. Et je viens renforcer encore un peu la défense du pion E4. Et voilà, surtout j'enlève le clouage, hein, ça me permet de menacer un peu le pion E5. Sur la prise, je pense que je reprends quand même du pion, mais bon voilà, on est plus flexible. Et la dame est bien placée en C2. Elle vient aussi défendre éventuellement B2. Et un jour, il y a dame B6 qui arrive. Bon, un petit détail. Il fait H6, donc lui on est parti pour le H6 ou H5, enfin H4 pardon, G5. Et il me fait cavalier H5. Il me dit ok, peut-être tu veux faire dans cet ordre-là, puis après il fera G5 pour pas que je puisse arriver en G3 sinon il changerait, et après installer son cavalier en F4. Bon, ok, je sais pas trop si je veux remettre mon fou, si ce que je veux faire, si je veux empêcher G5. J'essaie d'envoyer H3, avec l'idée que s'il vient E6, bah j'échange, sa structure de pion est très moche, et sinon bah il perd le fou. Donc il est plus ou moins forcé d'échanger. Là pareil, sur la reprise, j'hésite entre cavalier et tour. Ouais. J'ai fini par prendre avec le cavalier, mais il y avait des points positifs et négatifs aux deux. La tour elle est bien placée, elle vient vraiment taper sur directement le pion F7. Mais j'avais peur de me prendre des trucs comme G5, le fou bouge, pousse encore. Là j'ai fait H3, donc c'est aussi pour que j'ai fait H3 hein, pour empêcher les poussées sur G4. Mais je sais pas, après oui je peux doubler les tours, mais ce cavalier en même temps, est-ce qu'il est si bien placé en D2, qu'au moins en F3, il peut attaquer, rebondir après. Bon. Je vais faire quand même les plans en cavalier F3. Et là il vient en F4. Directement. Et bah, ça me plaît pas trop. Parce que cavalier, je sais pas comment je vais le chasser. Je vais pas faire G3 parce qu'il prend H3. Il menace quand même des trucs avec des échecs. Faut toujours calculer dans tous les sens. Et j'ai pas de pièces facilement pour le chasser. Le cavalier, s'il veut le chasser, faut au moins faire ces manœuvres-là. Mon fou, si je viens en G3 et après je prends, bon bah il y a quand même un pion déjà bien placé, fort, il pourra envoyer G4, un G5, G4 peut-être avec H5, et attaquer mon roi. Je suis pas non plus à l'aise avec cette batterie qui me tape. J'aime pas trop ce cavalier. Et voilà, j'arrive un peu à la fin de mon setup. Cette tour en A1, je sais pas non plus où la mettre. J'ai pas assez d'espérance sur les positions, je sais pas si c'est en D1 qu'il faut la mettre, pour en cas de prise l'avoir sur la colonne ouverte, pas trop mal. Peut-être la colonne C pour renforcer la dame, je sais pas. En tout cas, je vois un truc qui me plaît pas, c'est que quand il y a ce cavalier, toutes les cases de repli de ce fou, à l'intérieur, sont contrôlées. Et donc si je faisais un coup, par exemple, je sais pas, pour tour D1, je commence à avoir des trucs comme C5, B5 pardon, et en fait, j'ai pas envie de venir forcément trop en B3, parce qu'il avance déjà bien avec ses pions. Il vient en D3, il peut prendre, et ça joue. Madame est bien placée, y a pas de problème, mais j'ai ce biais un peu cognitif de me dire que là, quand il a donné son fou, j'ai la paire de fou. Et du coup, faut pas que je la perde. Du coup, j'essaie de jouer A4, prendre l'espace, et j'empêche B5. Là, il fait A5. Je m'attendais plutôt à A6 pour pouvoir préparer B5, mais il fait A5. Ok, pourquoi pas, j'ai pas de quoi attaquer pour l'instant le pion A5, ça peut servir ensuite, si jamais je pousse un jour les pions, de faire une belle case pour son fou, ou un cavalier qui pourra arriver. Je dis pourquoi pas, et après peut-être qu'il menacera tard de faire B5. Bon bah, là j'ai pas vraiment d'idée de coup utile. Ma tour, maintenant que j'ai poussé à 4, je me dis qu'elle est pas si mal à défendre le pion, on défendu aussi par la dame, mais je me dis, ok la tour elle a peut-être de l'avenir, on va pas la mettre en A3, mais pas où la mettre, enfin bref.
et pas si mal placé de ça peut-être. Ce fou, est-ce que je le ramène à la maison pour qu'il contrôle un peu toute cette diagonale ou pas? En même temps, c'est peut-être pas si mal qu'il empêche une tour de venir en D8. Comme je dis, si la colonne s'ouvre, c'est peut-être pas si mal placé. Je décide de faire un coup calme. Roi H1. Je me sors de toutes les fourchettes possibles. Et je me dis qu'un jour, si je vous poussez G3, il prend H3, sera plus sur échec. Bah, c'est une importance, mais c'est un petit coup d'attente qui me paraît pas si horrible. Et tour B8. Là, je suis pas hyper content, parce que je me dis que bah, évidemment, son idée, c'est faire B5. Et là, j'ai plus de quoi l'arrêter. Donc, est-ce que je fais une manœuvre prophylactique, par exemple, ou B3, comme ça, je suis pas dans les B5. Non, j'ai pas envie de tout de suite replier mon fou. Parce que sur B5, quand je vais faire prise avec le pion, pas envie qu'il prenne avec la tour. Après ma faiblesse en B2, prenne avec le fou, avec le pion, pardon, et donc c'est pour ça que mon fou contrôle encore la case B5. Cette partie, je suis pas frais, comme je vous l'ai dit, j'essaye de quand même calculer un peu. Et je vois des thèmes un peu flous. Ok, faire attention, s'il prend, que tu prends B5, prise, prise, je peux pas prendre en B5 parce que la dame est clouée. J'ai de replier mon fou là, c'est pas net, mais en même temps je dis ok, fou prend. Et puis on prend, je fais cavalier prend, du coup ça défend la dame et dans la ligne après, il n'y a pas de problème. C'est de voir des petites variantes comme ça. J'ai toujours à l'œil aussi le pion au 5. Et dans la partie, je commence à m'intéresser à un thème tactique. C'est-à-dire que potentiellement, le cavalier, quand il va prendre le pion ou bouger, la tour attaque le cavalier. Donc pour l'instant ça fonctionne évidemment pas, mais je me dis, je sais pas, prise. Par exemple, voilà, fou prend, il prend ici, et que j'avais pas le fou attaqué derrière, je pourrais faire tour prend. Là il peut prendre le fou. Je dis voilà, si par exemple il y a la même ligne mais sans le fou, bah, j'ai gagné du matériel. Le calcul, c'est pas une découverte un peu spéciale vu que c'est du calcul, c'est une position compliquée, mais j'essaie d'être alerte sur ces petits thèmes tactiques. Ça, j'envoie dame D2. Dame D2, c'est pas un coup que je trouve magnifique, mais en fait, il vient rajouter un attaquant en plus sur le cavalier. Donc quand il y a des lignes après, quand il reste une pièce qui défend, bah au moins je pourrais peut-être prendre le cavalier. Bon, encore une fois, c'est aussi un coup d'attente. Là, il replie son cavalier en G6. Alors je suis assez content parce qu'il m'embêtait en F4. Mais en même temps, ok, je peux plus faire ma tactique. Et madame en D2, elle est un peu bête. Bon, là je me questionne pas mal. Est-ce que je laisse mon fou? Bon, ça me dire pourquoi pas. Ça, s'il prend le fou, je le prends, je me dirige vers la belle case F5 pour attaquer le roi. Si je commence à ramener une tour en F2 pour pouvoir doubler ensuite. Bon, je sais pas trop. J'essaie de jouer simple. Fou G3. Garde les pièces. Mais un petit vis-à-vis avec ce pion. Alors c'est dans les deux sens, pas aussi il me prend, vis-à-vis aussi dans ce sens-là. C'est pas si malin de ça, Adrien, mais bon. J'essaie de garder le plus de pièces sur l'échiquier, parce que mon adversaire, il prend beaucoup de temps à jouer. Et moi j'en prends peu, parce que je calcule souvent sur son temps, et que j'ai pas la puissance de calcul pour calculer longtemps dans cette partie. Donc je sais plus exactement au 18ème coup où on en est là, quel temps il y a la pendule, mais je dois avoir peut-être encore 1h15 à la pendule. Et lui doit être à 45 minutes, à peu près. Donc je dois avoir une bonne demi-heure d'avance. Et donc j'ai pas envie de simplifier la position. Il fait roi H8. Alors, je pense que c'était pour se déclouer le pion F7. Le cavalier n'était pas protégé du coup, et il sort son roi d'un alignement désagréable. Peut-être pour pousser du coup F5 ou F6 en tout cas à un moment. Ok, ouais, c'est calme. J'essaie d'envoyer cavalier H4. Un coup un peu malicieux. Mais donc déjà, j'attaque le pion F7. J'attaque le pion F7. Je libère un peu le passage pour mes pièces, qu'elles puissent venir faire des choses un moment. Rien. Et bah, si j'échange ce cavalier, je suis pas si mécontent de ça, j'aurai la paire de fous. Toujours. Et bon là pareil, faut calculer plein de trucs, faut calculer pion prend,
Est-ce que je prends ici? Est-ce que je prends ici échec avant? Est-ce que je prends en F7? Plein de lignes à calculer, c'est vraiment l'enfer. Je calcule pas grand-chose. Mais bon, il prend ici le cavalier. Je reprends avec le fou. Bon. J'ai quand même l'impression de mettre un peu une pression dans cette partie, mais de pas avoir non plus d'avantage décisif. Ça, qui pour l'instant joue quand même convenablement. Par la pendule, si je puis quand même dire. Bon, j'attaque le pion F7. Il peut faire F6, mais je pense que c'est pas si fort que ça pour lui. Parce qu'en fait, il a plus de fou de cases blanches. Du coup, j'aurai toutes les cases blanches autour de son roi. Et pour une attaque qui serait peut-être trop fatale. Cavalier B6. Pour vous dire à quel point je suis pas en forme tactiquement dans cette partie. Donc ça me dire, ok, si je fais tout prend F7, ou tout prend F7, il va reprendre en échange, il va prendre le pion A4. Et en fait, il veut échanger le pion A contre le pion F, si j'ai envie de ça. Et je me dis, ah non mais t'es bête, A4 c'est défendu par la tour, pour vous dire. Et c'est que après je me dis, non mais attends, quand il a bougé, la dame maintenant défend F7. Du coup F7 n'est plus en prise. Et ouais, c'est dur. Donc je fais fou B3, je me dis c'est marrant, j'ai fait tout à l'heure pour cavalier G6 ou G3, bah je fais pareil de l'autre côté. Le fou a 2 cases du cavalier. Et ce fou, il continue de mettre une pression, il défend la faiblesse en A4. Je sais pas si il peut revenir en C2 un moment, même si pour l'instant le pion en 4 bloque bien la position. Et fou E7. Donc là, bon, j'essaie de calculer, s'il n'y a pas un tour prend F7, il clouerait le fou. Je prends, il reprend, donc il n'y a rien. J'ai pas envie d'échanger les fous, évidemment. Bon. Là, il y a une idée. Je partage en cours de route, que je n'avais pas du tout dans la partie, que l'ordinateur a révélé après. J'empiète déjà sur la partie analyse, mais c'est pertinent. Je voulais chercher, si vous voulez, de votre côté. Il y a un coup qui est fort pour les blancs. C'est fou F6. Et oui. Meilleur coup pour les noirs, c'est de prendre avec le fou. Avec le pion, on prend en H6. Et après, en fait, on va faire coulisser d'une manière ou d'une autre la tour. Et ça va être mat. Et sur prend, en fait, on prend le fou maintenant. Et il peut pas prendre pour les mêmes raisons. Parce que maintenant, c'est l'autre tour qu'on va ramener. Et du coup, maintenant qu'il prend pas, il fait varme roi H7. On double les tours. Et ce pion, il tombe. Ouais, donc il fallait voir cette idée. Si on voulait prendre un vrai avantage. Non, je n'ai pas vu de par mon niveau et de par ma forme à ce moment-là. Je repars en G3. Je me dis que lui, ok, bon, il revient en D6. Mais mon fou, est-ce qu'il est pas mieux en G3 qu'en H4? Je sais pas. Là, je commence à essayer de trouver des idées farfelues. Donc ça me dit, ok, si je pousse en C4, il y a un thème peut-être de fourchette à un moment. Si je pousse en C4, il va pouvoir prendre en D4, et j'ai plus de fourchette. Du coup, je joue toujours les idées nulles. Dame C2. L'idée c'est quoi? Quand je pousse, il peut pas prendre parce que je vais pousser faire la fourchette. Bon, ça. Vraiment le piège niveau 1. Et il fait tour E8. Et ok. Ça m'embêtait plus déjà toutes les variantes avec pion prend à chaque fois. Il a vraiment pas voulu pendant très longtemps prendre ce pion en D4. Là j'ai donc. Je me dis, ok, je peux faire mon idée. C4, menace la fourchette. Là je vois C5. Ah, empêche la fourchette. Bon, il prend évidemment. Je pousse D5. Et en fait, je suis assez mitigé sur cette position. J'ai l'impression d'avoir un peu plus d'espace à cette aile. Mais ce fou, l'impression qu'il va être enfermé pour le reste de la partie. Parce qu'il faut que la dame bouge. Et après, ils partent en D1. Mais bon, les pions sont attaqués quand même. Il faudrait que je mette en dame C3 ou D1 pour après revenir peut-être en G4. Mais ça me paraît complète. Donc j'aime pas cette position.
Et donc, pareil, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire en fait. J'ai pas trouvé de plan, je sais rien. Je fais tour F3. Je me dis, ça défend un peu le fou. Ça prépare éventuellement de doubler. Je sais pas trop ce que ça fait, mais c'est un coup. Et là, je suis pas content. Parce que je me dis, ouais, s'il fait pion prend, j'échange. Et en fait, là, si je reprends, bah, le pion, il tombe, quoi. Et donc, je calcule quand même, je me dis, ah, ok, peut-être t'as fou intermédiaire ici, il récupère le pion, attaque, mais bah, il y a ce pion-là qui tombe. Et bah, je me retrouve qu'il y a un pion de moins. Ce fou, alors il est pas cloué, mais il est un peu embêté. Les pièces sont très actives. Le pion est faible aussi ici. Mon roi est pas en top forme. Je passe d'une position où j'avais l'air de mettre un peu la pression. On va retrouver d'un coup, avec un pion en moins, devoir défendre et essayer de sauver une nulle. Et mon adversaire finit par jouer cavalier C8. Très content, évidemment, qu'il joue pas ça. Et là, du coup, un peu rapidement aussi, je me dis, bon bah, tour D1. Comme ça, maintenant, la dame peut plus prendre en D4. Et bah, en fait, ça fonctionne pas comme prévu. Maintenant, il prend en D4. Je prends. Il prend du cavalier. Et en fait, de loin, j'avais oublié que deux choses. Je me suis dit, bon, si je prends en D4, attaquer, ça j'avais quand même vu. Mais je loupe, donc fallait quand même voir du coup de. On dit c'est pas très loin, mais je loupe que sur tour prend D4, il y a C5. Je chasse la tour. La tour, on peut pas rester sur la quatrième rangée. Et je vais perdre le pion 4. Ah, c'est vraiment la douche froide. Parce que j'ai toujours peut-être 45 minutes d'avance à la pendule. Mais j'ai pas l'énergie pour calculer. Et il me retrouve dans cette position où je vais avoir un pion de moins. Donc je cherche s'il n'y a pas des contre-ristournes à faire. Mais non, je suis obligé de bouger la tour. Je réfléchis un peu. Je fais tour D5, tour D3, tour D2, tour D1. Si tour D2, c'est un peu con, ça rentre dans le cavalier, prend E4, attaque la tour. Pas malin malin. Euh, Tour D3, je me dis sur le moment, C4. Fourchette. En fait, ça j'ai pas vu, mais on peut juste prendre et récupérer. On récupère pas de matériel, mais on n'a pas perdu de pièces. J'ai de faire tour D1. Reste avec mes pièces connectées en D5 qui était peut-être un petit peu isolé, puis ça bloquait le fou. Revenir en F1, essayer de faire des menaces. Bon là je suis un peu. J'ai un peu un coup sur la tête. Il prend. J'étais plus dérangé quand même par tout reprendre dans la partie. Parce que sur le moment, je me dis, une fois cavalier, peut-être que je vais pouvoir le clouer. Mais en fait, alors, pour vous dire, je me dis, là ça te cloue un peu, peut-être faire prise, et après je gagne le pion. Mais en fait, sur tour 1, je me dis, ah bah attention, cavalier F2 pour faire une découverte, oui, mais je prends avec la dame et ça défend la tour en 1. En fait, je me rends compte que bah, sur tour 1, il y a juste cavalier G3. Et là, bah, je perds la tour. Pas de chance. J'ai de jouer fou A2, parce que j'ai pas d'idée de coup en fait. Et je me dis au moins, on enlève des C4, et je me prépare à aller sur, en B1 pour taper, et on sait jamais, il loupe le mat. Il fait cavalier G3 échec. Bon, bah, j'ai pas vraiment le choix, hein, je vais pas me mettre. Je vais pas donner la qualité, je vais pas me mettre dans la découverte. Roi G1. Et là, je calcule différents coups qu'il peut faire. Il dit cavalier E2 échec. Bon, je reviens en H1. Et j'attends de voir la suite. Mais un coup qui me dérange beaucoup plus. C'est tour E2. Tour E2, attaque la dame. La dame doit se déplacer. Et après, il gagne le pion B2. Et dans la partie, bon, je sais pas si c'est ce que j'aurais joué. Il n'a pas joué tour E2. Tour D2. Ah bon, je chasse de la rangée, il échange.
Et après, je vois des lignes peut-être avec tour D8, attaque la dame, je me décale et ok, ça joue. J'ai toujours un pion de moins, mais ça peut aller. En fait, très haut noir. Il y a juste mat. Mat avec tour F1 et en se décalant, dame E5, tour rapide c'est dame E5. Et après, peu importe si on fait roi D3 ou dame E4, la dame arrive en E4 et fait. Je sais pas si je l'aurais vu à ce moment-là. Je pense que je l'aurais loupé. Heureusement, il joue C4. Bon, je me dis tant mieux, ça me permet de faire fou bien tout de suite. Et il a pas le temps de faire tour 2 parce que je le mate. Et dans ce moment-là, j'ai un petit espoir, on sait jamais, qui va se concentrer sur son truc, sur ses échecs, ses attaques, et qu'il ait oublié qu'il est mat. En plus, là, à ce moment-là, qu'on est au 31e coup, il peut lui rester 20 minutes, 18 minutes, je sais plus exactement. Je me dis, on sait jamais. Je pense, ça serait bien. Là, je commence à me dire, ok, bon, évidemment, il va pas louper le mat hein, quand même. Puis bon, il va faire F5 peut-être. F5, ça bloque le mat. Et je peux pas prendre parce que je prends avec la tour, par exemple, il prend, mise. Enfin, moi, je peux pas prendre parce que ouais, je peux pas prendre avec la dame. J'ai pas les pièces dans le bon ordre. Si j'avais là, par exemple, le fou en premier, la dame derrière et la tour, peut-être que je gagne le pion, mais là, j'ai pas les pièces dans le bon ordre. Il va consolider avec F5, peut-être qu'après, il va faire un jour même, bon, il y aura plus la menace de maths, mais F4, vraiment ancrer ce cavalier, il va être dans la merde. Mais j'ai encore un peu de chance, mon adversaire il fait G6. Dans l'idée, c'est bien. Il empêche de la même manière le mat, mais ça affaiblit la diagonale sur le rat. Et là, je pense que j'ai trouvé un bon coup. Je vais chercher si vous voulez aussi. Dame F2. L'idée, c'est quoi? J'attaque ce cavalier 2 fois. Et une autre idée, c'est que j'attaque avec la batterie sur cette colonne, et que du coup, je menace des fous prend G6. Il peut pas reprendre du pion parce que il perdrait une tour. Je me dis, ok, c'est cool. En fait, quand on regarde le cavalier, s'il part en H5, bah ça change rien. S'il part en F5, bah je prends, et j'ai regagné un pion et je suis content. S'il part en E2, bah, je vais en H1 par exemple, c'est pas clair parce que je menace toujours le clouage là-dessus. Le cavalier est quand même. Ok, il a la tour qui le tient, mais il est vraiment un peu esselé. Et sur cavalier E4, je dis ok, il attaque la dame, c'est défendu, j'attaque une fois, il est défendu une fois. J'avais vu dame D4 échec. Et après, on va prendre le cavalier et on gagne. Donc, je suis assez content. Je me dis, let's go, je vais pouvoir récupérer un pion où ça va être compliqué et c'est pas si mal. Le cavalier H5, donc je pense que c'était pas le plus résilient, mais soit. Et j'y vais. Fou prend G6. Et là, vraiment, la partie revient dans mon côté parce que quand même attaquer ce pion, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire voilà, parce que je menace le cavalier aussi, hein, faut pas oublier. Là, maintenant, j'attaque le cavalier. Donc, je peux pas juste faire un recette pour défendre le pion, je sais pas quoi. Calcul aussi, qu'il n'y ait pas de dinguerie, hein, on sait jamais, avec des déviations de dames, de tours ici. Comme la dame aussi qui est là, il y a une sorte de mat du couloir. J'essaie de faire vraiment attention. J'ai quand même du temps à la pendule, donc je prends le temps pour voir les quelques lignes que j'ai recalculées. Mon adversaire est vraiment dépité, là, je le sens. Il a dû être content de gagner son pion, se sentir bien, et là, douche froide aussi pour son côté. Et cavalier G7, il revient passif. Et là, bon, le pion tombe. Est-ce que je prends avec le fou, avec la tour? Le fou, j'aime un peu moins, parce que c'est pas une sorte de, pas de clouage à nouveau, mais c'est moins fluide. Calcul, tour prend. Alors, j'essaie d'être propre dans mon calcul, parce que je sais que c'est le moment où je peux retourner gagnant. Le coup normal, c'est prendre, mais si tu peux faire autre chose déjà. Pas trop, il n'y a aucun échec. La diagonale est bien couverte. Et j'ai la menace de prendre sur échec. Donc on va dire, pour prendre, il est obligé de prendre. Et si je prends avec le fou, je prends avec la dame,
avec la dame. Et après, je me dis, ah, maintenant, mais zut, peut-être qu'il cherche le contre-jeu Adrien. Peut-être qu'il va faire dame B6 échec. Et si je bouge le roi, il va prendre en B2, c'est compliqué. Là, je vois qu'à ce moment-là, après, donc, tour prend, dame échec. D'ailleurs, ça, je viens de voir que je m'étais trompé. Je voulais faire dame F2, revient. En fait, ça perd le fou. Je vais voir si. Pas dire de bêtises. Oui, ça là, j'aurais perdu le fou. Donc, bon, j'aurais peut-être vu ça quand même dans la partie. Au moment où il aurait fait dame B6, j'aurais vu que le fou était attaqué, mais comme quoi, hein, ça rend pas la journée. Et bon, il prend, et là il prend avec la dame. Plus de carabistouille possible, je prends avec le fou, elle attaque la tour. J'avais vu cette position avant de prendre en F7, avec la tour qui arrive en E2, j'avais vu le contre-jeu, mais je prends en C4, et puis s'il prend en B2, bah, je viens à la limite en B4, et après je vais pouvoir facilement défendre les deux pions, le fou, attaquer là, prendre, et puis aussi, il commence à faire des dingueries, par exemple à venir ici pour attaquer. Là, il y aurait le drame. Parce que dans tous les cas, il y a des menaces de mat, en fait, outre juste la tour. Hein. Là, s'il vient là, bon, je prends la tour, mais c'est compliqué. Et pour lui. Donc je prends, j'attaque la tour. Et en fait, bah, il peut pas prendre non plus B2, parce que dès maintenant, en fait, au lieu de faire 5, fou B5, pardon, il vient directement là, et en fait, il est obligé de donner le cavalier, parce que sinon, il est mat. Donc ça, il le voit. Donc on peut quand même bien jouer mon adversaire de voir cette thème tactique. Et il revient en 8, couvrir la rangée, mais je me retrouve avec 2 pions de plus sur cette finale. Un pion de plus de chaque aile, le fou contre le cavalier. Je me dis ça va être plié, j'ai tout le temps qu'il faut à la pendule. Bon bah je joue ça assez mécaniquement, assez simple. Hein. J'attaque le pion en B7, j'ai cherché un pion ou deux de l'autre côté pour envoyer les pions. J'essaie de garder ceux devant mon roi, parce que je sais jamais. Le cavalier est quand même plutôt aux fraises pour l'instant. Bon, je passe un petit peu vite, mais bon, de toute façon ça est rapide. Hop, j'attaque le pion après, il pousse, je me mets en interposition entre la tour et le pion. Il veut pas échanger évidemment, il attaque le fou, je défends mon fou. Il veut protéger son pion comme ça, mais là, vous l'avez vu, fait tour B8, le même thème, il vient, et là il a abandonné parce qu'il va être obligé de donner le cavalier, et après, bon, c'est foutu, de toute façon il était dans une dynamique mentale dépité. Donc bon, écoutez, la vidéo fait déjà 33 minutes, je vais essayer d'aller vite sur analyse, je vous montre quand même rapidement le bilan de partie. 82 de précision, donc on a senti que c'était pas une partie où j'étais vraiment dedans. Ouais bon, je me fais quand même aussi avoir dans mon score de précision par cette idée de fou F6 que j'ai loupé. Là à nouveau après les idées avec pareil en fait les tours qui viennent en F6 directement parce qu'il peut pas prendre parce que sinon il est toujours mat. Bon c'est un peu compliqué. Voilà, l'estimation Elo est plutôt fidèle hein, de Chess Club. En fait, là ça s'affiche pas sur mon personnage là de Chess Club mais je suis 1824 à ce moment-là de la partie. Ouais bon on va analyser très rapidement la partie. Donc là la théorie pour l'instant bah, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien, j'ai pas vraiment d'avantage mais la position est compliquée. A4 c'est un bon coup, hein, on voit à droite dans les coups il est quand même pas mal. A5 c'est pas main. On met la tour en D1 donc ça je le saurais, c'est quand même une bonne idée. Mais roi H1 c'est quand même dans les top coups aussi. Hein. Ça se bat, bon, Corbin elle est pas faux folle, mais roi H1 c'était bon. Ouais, là l'histoire, mesdames elle a trop tournicoté madame, c'était vraiment pas propre. Là fallait laisser le fou. Cavalier H7 c'était le bon plan. Pour maintenant faire toutes ces idées. Avec fou F6. B3 c'est le bon coup aussi. Voilà, là donc toutes les idées de fou F6 égarées. Pareil tour F6, bon ça voilà j'ai loupé. Et il fallait quand même faire cette idée de C4. Et lui l'ordi est très content en fait après ça, très content. Enfin il trouve que c'est pas si mal. Moi je trouve que c'est dur à jouer maintenant. Là donc il aurait pu prendre. J'ai expliqué dans la partie. Et là sur ce moment là, c'est inconcevable, mais quand il prend, faut pas reprendre en fait. Il faut oui dire très fin, fou E1, et je te laisse prendre en C3, et le fou va revenir en C3 sur la diagonale, et en fait, je suis pas si mal. Bah,
pas bien, mais voilà, je peux jouer pour un nul. Bon, hem, dur à trouver, je pense. Surtout si on loupe le C5. Après là, on a un peu, ouais, ça c'était pas propre de lui. Là, j'aurais pu, oui, prendre et s'il prend, je gagne cavalier. Mais OK, il y a tour E2, attaque la dame, attaque derrière le pion. Heu, je vais changer des dames. Là, il prend le pion. Et je trouve cette finale de tour avec un pion de moins, peut-être ce que j'aurais dû faire, que moindre mal. Voilà, si l'histoire cavalier E2 ou autre. Et puis, et là, bon, bah, l'erreur fatale, hein, je pensais ce cavalier H5. Et là, j'ai mis la marche avant. Et après, la finale gagne toute seule. Et bah, écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir écouté. Et on se retrouve dans pas tout de suite pour les parties longues. Pour mes prochaines parties, c'est dans 2 mois. Mais pour sûrement des parties rapides ou des thèmes divers. Salut, salut!